Bienvenue dans ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans les entrailles du football européen qui traverse une crise sans précédent. Entre le départ fracassant de Pablo Longoria de l'OM, la retraite de la légende Dimitri Payet et le séisme tactique qui secoue le Real Madrid, rien ne va plus. Nous allons analyser pourquoi Kylian Mbappé est devenu la cible numéro 1 de la presse espagnole après le derby de Madrid. Comment un joueur de son calibre peut-il être accusé de faire jouer son équipe à 9? Nous décortiquerons les séquences de non-pressing qui rendent fou le vestiaire merengue. Parallèlement, nous ferons le bilan de l'ère Longoria à Marseille, entre coup de génie et instabilité chronique. Qu'est-ce qui a causé sa chute? On parlera aussi de la crise à Lyon, du sacre de Manchester City en Carabao Cup et de la révolution Fabregas à Côme. Une analyse tactique, historique et politique pour comprendre le basculement d'une ère. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité tactique. Le football ne pardonne pas. Il ne pardonne jamais l'arrogance, il ne pardonne jamais l'inertie et il ne pardonne certainement pas le manque de passion. Hier soir, dans l'enceinte bouillante du derby madrilène, nous n'avons pas seulement vu un match de football, nous avons vu le début d'un procès. Celui d'un homme que l'on disait intouchable, un homme qui devait conquérir l'Espagne et qui, aujourd'hui, est accusé de saboter le plus grand club du monde. Josep Pedrerol l'a dit, le Real a fini à 9. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé est entré. Pendant ce temps, à Marseille, une autre épopée touche à sa fin. Pablo Longoria, l'alchimiste, rend les clés d'un vélodrome en cendres alors que Dimitri Payet, le dernier romantique, tire sa révérence. C'est la fin d'un monde, le début d'un chaos. Bienvenue dans ce Deep Dive, accrochez-vous, on va aller très loin. Pour comprendre pourquoi l'Espagne s'acharne sur Mbappé, il faut comprendre le contexte. Le Real Madrid de cette saison est une machine qui tousse. Malgré les victoires, l'équilibre est précaire. Vinicius Junior a repris les clés du camion. Sa performance contre Manchester City et son doublé hier prouvent qu'il est l'alpha. Mais alors, où placer Kylian? La presse madrilène n'a plus la patience du début de saison. On parle de déséquilibre systémique. Le Real est à 4 points du Barça. Un Barça qui gagne même quand il joue mal, porté par un Ronald Araujo impérial. L'enjeu de ce derby n'était pas que comptable, il était identitaire. Qui est le patron? Qui court pour les autres? Et c'est là que le bas blesse. Quand Valverde se fait exclure, le sacrifice devient la norme, sauf pour un joueur. Et ce joueur, c'est celui que tout le monde attendait comme le Messi. On va voir ensemble pourquoi ces 25 minutes de jeu ont été vécues comme une insulte au madridisme. Plongeons dans le vif du sujet. Regardez cette séquence à la 72e minute. L'Atlético est en phase de transition. Valverde vient de sortir, le bloc doit se resserrer. Regardez Vinicius, il est à 40 mètres de son but, il sprinte pour boucher un angle de passe. Maintenant, regardez Kylian Mbappé, il est dans le rond central, il marche, ses mains sont sur ses hanches. Tactiquement, c'est un suicide. Dans le football moderne, et surtout sous Ancelotti qui demande une flexibilité énorme, tu ne peux pas avoir un joueur qui refuse le premier rideau de pressing. Les statistiques de expected pressing de Mbappé sur ce match sont proches du néant. Cela force Bellingham et Tchouaméni à compenser sur des zones de 20 mètres supplémentaires. Résultat, le Real s'épuise. Pedrerol n'exagère pas quand il dit que le Real joue à 9. Avec l'expulsion de Valverde et l'inactivité défensive de Kylian, le bloc est troué. C'est une trahison tactique. Comment peut-on demander à des soldats comme Carvajal de mourir sur le terrain quand la star mondiale du projet regarde le ballon passer à 2 mètres d'elle? C'est ici que le storytelling de Mbappé en Espagne bascule du rêve au fardeau. Vinicius lui montre la voie. L'efficacité offensive ne suffit plus au Real, il faut l'abnégation. Changeons de décor, direction le sud de la France, Marseille. Le communiqué est tombé ce lundi matin, Pablo Longoria quitte l'OM. C'est un séisme. Longoria, c'était l'espoir d'un football data-driven, moderne, international. Mais Marseille est un ogre qui dévore ses propres enfants. Après 6 ans, dont 5 à la présidence, le bilan est lourd. Frank McCourt l'a déclassé, signe d'une rupture de confiance totale. Pourquoi? Parce que l'OM devient une gare de triage. Trop de joueurs, trop de changements, pas d'âme. La défaite contre Lille, avec un doublé de Giroud, est le symbole de cet échec. Une équipe sans révolte, douchée sous la pluie du vélodrome. Et comme un symbole, Dimitri Payet annonce sa révérence.
Payet, c'était le dernier lien avec l'OM qui faisait peur, l'OM créatif. Sans Longoria et sans Payet, l'OM se retrouve devant un vide immense. Qui pour diriger? Quel projet pour un club qui s'enfonce dans le ventre mou? On est au-delà de la crise sportive, c'est une crise institutionnelle majeure. Pendant que les géants vacillent, d'autres construisent des empires. Manchester City remporte la Carabao Cup. Nico O'Reilly, retenez bien ce nom. Guardiola prouve qu'il peut régénérer son groupe même après des échecs en Ligue des Champions. En Italie, le phénomène s'appelle Comme. Cesc Fabregas est en train de réaliser un chef-d'œuvre, 5-0 contre la Spal. Ce n'est pas juste une promotion, c'est une révolution tactique basée sur le mouvement permanent. Et à l'opposé, l'Inter de Simone Inzaghi qui s'écroule. 4 matchs sans victoire. La Série A est en train de devenir le championnat d'Europe le plus imprévisible. On voit une tendance se dessiner. Les clubs qui reposent sur des individualités stars, comme Real, Inter ou PSG, souffrent face aux collectifs huilés, comme City, Monaco ou Comme. C'est une leçon pour le futur du football. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Que le talent pur ne suffit plus. Que ce soit Mbappé à Madrid ou le projet Longoria à Marseille, le football demande de la structure et du sacrifice. Mbappé doit changer son logiciel. S'il ne devient pas le premier défenseur de son équipe, le public du Bernabéu, qui a déjà sifflé les plus bruns, ne lui fera aucun cadeau. Pour l'OM, l'heure est à la reconstruction totale. Et pour l'équipe de France, Philippe Dalot a lâché une bombe. Il connaît le successeur de Deschamps. Zidane, c'est le secret le plus mal gardé de l'histoire. Une nouvelle ère arrive, pour les clubs comme pour les sélections. Le football de 2026 sera celui des collectifs totaux. Merci d'avoir suivi ce deep dive. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Mbappé peut encore inverser la tendance ou si le divorce est déjà consommé. C'était votre analyste, on se retrouve très vite. N'oubliez pas, le foot c'est un jeu, mais c'est surtout une histoire qu'on écrit ensemble sur la Foot Chrono.